Bonjour. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir ridicule, mais complètement ridicule, ou d'avoir peur d'avoir l'air ridicule? Si la réponse est oui, tu es à la bonne place. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais te partager l'histoire d'Abraham et de Sarah. Numéro 1. Parlons d'Abraham. Abraham vivait paisiblement dans la ville de Charan avec sa femme Sarah, son neveu Lot et plein de serviteurs. Le bonhomme était riche, OK? Il avait des biens, des terres, une grande maison pour abriter toutes ces personnes-là. Charan, c'était sa patrie, son coin tranquille, il connaissait tout le monde, il avait sa petite routine quotidienne. Quand Dieu débarque devant Abraham et lui dit ceci, Genèse chapitre 12, 1 à 3. Lève-toi, laisse tout et va où je te dis d'aller. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Imagine, là où tu es, Dieu te dit, vends ta maison, débarrasse-toi de ta voiture, laisse ton travail, laisse ta famille, tous tes amis et va où je te dis d'aller. C'est un petit peu intense, hein? Ça frôle le ridicule, n'est-ce pas? OK, au moins on est d'accord. Donc, Abraham a alors décidé de suivre l'appel de Dieu et il a ramassé tout son monde pour s'en aller se dépayser vers la terre inconnue de Canaan. Parlons des serviteurs rapidement. C'était des serviteurs, ils devaient suivre leur maître, ils n'avaient pas vraiment grand-chose à dire, n'est-ce pas? Donc, je peux comprendre qu'ils ont suivi Abraham. Le neveu Lot, je peux comprendre, c'est un jeune, peut-être que c'était plate à Charan, ennuyant. Alors, il a décidé d'aller vers l'action à Canaan. Donc, je peux comprendre pourquoi lui, il aurait voulu suivre Abraham. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il a dû dire à sa femme pour la convaincre de le suivre. Mais en fait, quand on y pense, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de pouvoir pour les femmes. Alors, je suppose que ce soit à contre-cœur ou non, elle a dû suivre son mari de toute manière. Mais là, si on tourne à Abraham, lui, c'est un homme âgé de 75 ans. Il était habitué chez lui, là. Il a dû tout quitter sa famille, ses amis, son foyer, sans oublier ses articulations. Je ne sais pas pour toi, mais prendre cette route comme ça à cet âge-là, ça ne devait pas être très, très facile pour lui. Mais bon, il a décidé d'obéir et de suivre Dieu. Deuxièmement, parlons de Sarah. Là, on va avancer dans le temps, 25 ans plus loin, pour être plus précis. On est rendu dans la Genèse, chapitre 17, verset 16. Dieu a dit à Abraham, en parlant de sa femme, je vais la bénir et te donner par elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra l'ancêtre de peuples entiers. Il y aura des rois de divers pays dans sa descendance. Je vais te dire c'est quoi la réaction d'Abraham. Il s'est jeté, passe contre terre, il a éclaté de rire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était âgé de 100 ans et Sarah en avait 90. Donc, on peut supposer qu'elle avait dépassé l'âge de la ménopause et qu'elle était complètement stérile. Ridicule, n'est-ce pas? Quand elle a entendu ce que Dieu avait dit, qu'elle serait enceinte d'un fils, elle a ri son châle. Elle a dit ceci, Genèse chapitre 18, versets 11 à 12. Maintenant, je suis usée et mon mari est un vieillard. Le temps du plaisir est passé. Ouais. Mais elle est effectivement tombée enceinte parce que le Dieu qu'on sert, il est puissant comme ça. J'aimerais faire une petite parenthèse rapidement. J'ai porté et j'ai accouché de ma fille quand j'avais 23 ans. C'était une très bonne grossesse, un très bon accouchement. C'était long, c'était 32 heures, mais quand même, j'étais vigoureuse, j'étais jeune et j'étais souple. Mais je ne vais pas te mentir, c'était une épreuve extrêmement exigeante à tous les niveaux, mon corps, mentalement, psychologiquement, etc. Donc, si on se met dans les sandales de Sarah, 2 minutes, imagine-toi le scénario. La grossesse, l'accouchement, l'allaitement, les coliques, courir après un enfant qui a plein d'énergie.
Mais à l'âge de 90 ans, quand c'est une dame âgée, ouch! On peut imaginer ce qu'elle pensait. Les gens vont rire de moi. Je vais être la plus grande blague de toute la ville. Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais subir cette humiliation? Pourquoi moi? Mais bon, même avec ses doutes, elle a donné naissance à un bébé très en santé du nom d'Isaac. Pour la suite, tu peux lire le reste dans une Bible ou dans l'application YouVersion. C'est gratuit. Isaac est né dans le livre de la Genèse au chapitre 21. En fait, c'est quoi? Lis la Genèse au grand complet. Oublie Netflix, là. Si tu veux voir de l'action, ça se passe dans la Bible. Même le livre suivant, l'Exode, là, ça vaut la peine de lire ça. C'est vraiment top. Bon. Alors, maintenant, on est rendu à toi et moi. Je ne sais pas pour toi, mais parfois, les choses que Dieu veut que je fasse me semblent impossibles, inatteignables. Et bien franchement, ça m'a déjà donné peur d'avoir l'air ridicule. Un exemple. Dans la première année de mon parcours spirituel, Dieu m'a révélé de façon certaine qu'il voulait que j'aide certaines femmes. Moi, qui ai été blessée à plusieurs reprises, qui ai fait une erreur après l'autre, qui répétait des cycles malsains sans jamais apprendre ma leçon, moi, Seigneur, tu veux que moi, j'aide ces femmes-là? Ouf, pauvres femmes, un petit peu ridicule. C'était ma première impression. J'ai commencé à le croire, purement par la foi, puis parce que ça a été confirmé de différentes manières, en fait, que c'était vraiment ce qu'il voulait que je fasse. C'était pas des choses que je m'inventais. Alors, j'ai commencé à prendre des petites actions à tous les jours pour aller dans la direction où il voulait que j'aille, même si j'avais aucune idée de qu'est-ce que je faisais. Et 100%, j'ai eu peur que les gens disent, elle, Patricia Calixte, pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais bon, ce qui m'a beaucoup encouragée à aller de l'avant, c'était une conversation que j'ai eue avec Patricia. Ce qui a changé pour moi, c'est une conversation que j'ai eue avec mon futur moi de 100 ans. Imagine ceci. Donc là, je vais te dire qu'est-ce qu'il m'a dit. Imagine toi là, où est-ce que tu es, que tu as la chance de parler à ton futur toi qui s'apprête à mourir là, tu es sur ton lit de mort. Tu as quelques instants à vivre. Qu'est-ce que tu penses qu'il te dirait de faire différemment d'aujourd'hui jusqu'à ce que tu te rendes là pour que tu meurs sans regret? Ah, qu'est-ce que tu ferais? Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, mais vraiment à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que tu te rendes là-bas. Quand il m'a dit ça, moi, j'avais vécu toute ma vie dans le regret, dans la honte de mes erreurs. Je pensais qu'il était trop tard pour moi, il n'y avait plus rien à faire. Mais quand il m'a dit ça, j'avais 40 ans, je dis, attends 2 minutes, toi. J'ai 40 ans. Si je commence à faire les bonnes choses, prendre les bonnes décisions, les bonnes actions, à partir de maintenant jusqu'à ce que, même si je meurs jusqu'à 80 ans, donc de maintenant à 80 ans, ça me donne un autre 40 ans pour faire les choses correctement. Donc, on s'en fout qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. C'est vraiment, ça me donne la chance de tout recommencer à partir de maintenant. Et quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai réalisé, ça me dérange pas, peu importe ce que les gens pensent, si je l'air ridicule ou non, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire, je vais aller de l'avant. Et c'était tellement libérateur pour moi. Et quand le parcours devient difficile, et ça arrive, j'ai eu la mortalité, j'ai eu la maladie, j'ai eu plein de choses qui me sont arrivées, comme à tout le monde d'ailleurs. Mais quand les choses deviennent vraiment difficiles, je pense à l'histoire d'Abraham et de Sarah. Je vois avec quelle confiance et détermination ils ont décidé de suivre Dieu. Que même en ayant l'air ridicule parfois, avec toutes les péripéties, les échecs, les tournures, des choses bizarres qui nous sont arrivées, Dieu les a bénis abondamment. Et ça me donne le courage à moi de continuer. Et il fera la même chose avec toi si tu te permets aussi d'avoir l'air ridicule parfois et d'aller où est-ce qu'il veut que tu ailles et de le suivre avec confiance. J'espère que ce message t'a touché. Si c'est le cas, tiens mon courant, j'aimerais savoir, enfin, j'aimerais entendre parler de toi, en fait, tu me diras ce que tu veux. Moi, je vais répondre toujours à tous les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, ne manque pas celle-ci. OK? Bye!